le monde. Donc aujourd'hui, dans notre série Home Staging, j'ai avec moi Julie et Marilyn de Bonjour. JM Signature. Bonjour Sébastien. Bonjour. En fait, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans comme un peu sur le terrain, si on veut. Exemple, moi, je veux mettre ma maison à vendre et puis je veux m'assurer que ma maison est présentée le mieux possible. Honnêtement, moi, j'ai pas l'œil pour Saint-Saëns. Je ne l'ai pas. Ah non? Non, j'ai besoin des autres, c'est sûr. Même si on a l'œil, c'est toujours bien de faire affaire avec des professionnels parce que justement, on vient de l'externe, alors on est plus objectif dans nos commentaires. Fait que pensez pas que vous avez l'œil. Mais en réalité, si moi je veux utiliser vos services, je vous lâche un coup de fil là, pour faire du home staging. Je veux faire du home staging. Ouais. Comment ça se passe à partir de là, le processus de tout cela? Bien, tout d'abord, nous, on est un duo. Alors, on travaille toujours à deux. On est vraiment plus efficace. Les gens adorent la dynamique de l'équipe. Et puis, nos interventions sont vraiment plus complètes. Alors, nous, on se réserve toujours un bloc de 3 heures avec chaque intervention. Et puis, lors de notre première visite, on débute toujours par demander quel est le budget pour la transformation, qui est très, très important parce que, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'établir une liste de priorités. Nos interventions ne seront pas les mêmes, tout dépendant du budget qui est alloué. Oui, parce que j'imagine que ça peut être autant abordable autant que très dispendieux. Il n'y a pas de limite à l'argent qu'on peut mettre d'une maison. Ça dépend vraiment de l'état de la maison. Tu sais, quand il y a beaucoup de réparations, coloration, des fois, c'est les luminaires, c'est des UV, tout dépendamment de la limite de la maison. Et puis, s'il y a de la main-d'œuvre aussi, il y en a des gens qui vont dire, bon, tu sais, on va faire la peinture, ils vont faire eux-mêmes les projets. Alors, à ce moment-là, on économise des sous, mais quand on engage la main-d'œuvre, à ce moment-là, ça vient souvent doubler là, le budget attribué à ce qu'on a à faire. Ouais. Dans le fond, vous allez travailler premièrement en fonction du budget de la personne. Exactement. Oui. Okay. Puis, on fait le tour de la propriété ensemble. Oui. Puis, tout ce qu'on peut faire sur place, s'il y a des meubles à déplacer, des idées de décoration, puis tout ça, bien, on regarde avec le client là, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis bien sûr, avant de déplacer quoi que ce soit, on demande toujours là, la permission. Mais parce qu'on ne change pas, parce qu'on ne peut pas changer le mode de vie non plus des gens. Tu sais, s'ils sont habitués d'écouter la télé de telle façon, mais on ne veut pas tout changer, puis que en attendant que la maison se vende, mais qu'il soit pris là, dans le setup, si on peut dire. Le setup, le décor, très beau, mais non fonctionnel. Puis à deux, mais ça va bien parce qu'on peut justement déplacer les meubles. C'est quoi le but de déplacer des meubles? Pourquoi vous allez faire ça? En fait, c'est que souvent, il y a des meubles peut-être encombrants dans une pièce qui pourraient peut-être servir dans une autre pièce pour bien meubler la pièce adjacente, par exemple. Et puis, en déplaçant des meubles, bien, on ne dépense pas de sous de nos poches. Et parfois, ça peut créer une autre atmosphère. On peut épurer, on peut rendre ça plus convivial. Alors, déplacer des meubles, ça peut être un élément bien intéressant qui coûte... et on maximise aussi la pièce. Et souvent, il y a les divans ou le lit, la façon dont on y est placé, la pièce a l'air vraiment petite. Okay. Tandis que là, quand on change de lit de place, on enlève une table de chevet, on remplace par autre chose. Mais là, tout d'un coup, la pièce devient tellement plus grande. Alors, c'est vraiment important là, de faire l'intervention. Puis nous, bien, c'est fait, on l'indique au rapport. Et puis, on a le visuel aussi, parce que des fois, on essaie, on change, on rechange de place, on fait des essais et des erreurs, exactement, mais en le voyant, alors là, on a le visuel. Est-ce que c'est important d'enlever des cadres, des choses comme ça? Puis là, vous parlez de meubles, mais oui. On parle de dépersonnaliser des fois. Bien, tout à fait. Dépersonnaliser, c'est une des 5 règles d'or du home staging. Qu'on parlera peut-être en... Oui, mais c'est important. Faut pas tout dire tout de suite. Non, c'est ça. Faut se garder d'autres sujets. Mais
Si on fait une parenthèse avec la dépersonnalisation, c'est qu'on ne veut pas que le futur acheteur se sente dans l'intimité nécessairement des gens là, qui possèdent la maison puis qui ont l'impression d'être dans leur intimité, de déranger puis qui n'ont pas tant le goût de continuer leur visite. Ouais. Ben, je le dis des fois, mon immobilier, quand on fait une visite, c'est on le sait déjà qu'on est dans la maison de quelqu'un d'autre. Ben, justement, on va essayer de créer un environnement où ce que le plus possible, la personne va se sentir potentiellement chez elle. Voilà, tout à fait. Et puis, outre le déplacement de meubles, tout ça, bien, il y a aussi la coloration qui est peu dispendieux et puis qui peut faire un grand changement. Alors, parfois, peut-être repeindre les murs peut donner un autre aspect aussi, créer une autre ambiance. Puis ça, on donne les codes de couleurs là aussi sur le rapport qu'on vous donne à la fin. Le rapport qui est autant extérieur qu'intérieur. Toute la liste des recommandations, on l'a fait au cours de la rencontre. Oui, voilà. Puis vous avez les codes de couleurs. Si on voit une carpette, des articles décoratifs, on l'indique. On peut venir donner aussi des images à l'affût pour que vous ayez une image pour les items à acheter. Mais aussi, nous, on peut offrir le service clé en main qui est, on magasine les articles décoratifs, on établit un budget ensemble et c'est nous qui magasinons là, la déco. On vous l'apporte, on installe, on déroule la carpette, on vous met les coussins, on met les luminaires. Alors, on fait le sans le champagne. Voilà. Et puis, mais ça fait tout un changement et c'est ce qui fait la différence à ce que les futurs acheteurs aient un coup de cœur, que la maison se vende dans des délais beaucoup plus, plus rapidement et sans source de négociation nécessairement à la baisse, parce qu'on a éliminé plein d'irritants. Les gens, ils sont en amour avec la propriété. On a créé une émotion, un décor actuel. Alors, les gens, à ce moment-là, là, ils sont plus acheteurs. Oui, bien moi, étant sur le... vous êtes sur le terrain pour redécorer la maison. Moi, je suis sur le terrain pour, avec les acheteurs, de faire les visites. Puis je le vois continuellement, ça. Tu sais, en immobilier, l'achat se fait premièrement de façon émotionnelle. Quand tu rentres dans la maison, puis tu fais « Wow, j'aime ça ici, je me sens bien », bien c'est ça qui fait très souvent qu'on va avoir une transaction. Fait que c'est premièrement émotionnel d'aller chercher le wow, le coup de cœur, puis ensuite c'est rationnel ou intellectuel d'aller chercher l'année de la maison, l'année des fenêtres, la déclaration du vendeur, toutes ces choses-là. Fait que vous allez aider les gens, si je comprends bien, à aller chercher ce wow-là, de créer cette émotion-là qui va aider à avoir une vente, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Puis, juste faire une autre petite parenthèse. Là, on parle de home staging, mais souvent les gens voient pas la différence entre le home staging et la décoration. Non, moi, je la vois pas. Alors, mais c'est vraiment deux volets différents. Merci Sébastien, je m'excuse, je cherche mes mots. Deux volets différents, puisque le home staging, c'est vraiment, on ne s'assoit pas avec le client pour demander c'est quoi ses goûts et tout le reste. Là, on regarde qu'est-ce que la propriété, on regarde les points forts, qu'est-ce qu'on veut ressortir et qu'est-ce qu'on veut plus effacer à ce moment-là. Alors, c'est vraiment En fait, le home staging, c'est de dépersonnaliser et la décoration d'intérieur, c'est vraiment de décorer, de personnaliser le décor pour le client. Vraiment. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Décoration et home staging, c'est deux extrêmes, dans le fond. Exactement. Voilà. Oui. On en reparlera. Et puis, un petit point aussi pour terminer, qui est super important, c'est qu'en home staging, c'est pas de maquiller la propriété. Mais comme disait Marilyn, c'est plutôt de mettre en valeur les points forts et de corriger les points faibles de la propriété. OK. Si jamais quelqu'un voulait vous contacter ou aurait besoin de vos services, JM Signature, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer en contact avec vous? Très facile. En fait, on peut nous suivre sur Facebook, sur notre page Facebook. Et puis, on a un site Internet qui est www.jmsignature.com. Et toutes nos coordonnées sont affichées sur le site. Fait que vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire, puis ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Bon, bien super. Un gros merci. Merci Sébastien. Merci.